Il y a quelques pays dans le monde que dans sur leur drapeau, c'est gravé trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Mourad Varabota, je vais vous poser une petite question. Est-ce que l'égalité, d'une manière absolue, elle existe? Est-ce que ça existe, une vraie égalité dans le monde? Alors bien sûr, tant que des humains, bien sûr qu'on est égal. Nous tous, on a le même corps humain, on a une vie humaine. Et la Torah elle-même, nous demande à respecter tout le monde, n'importe de quelle religion il vient. Et ça ne change pas, est-ce que c'est un homme ou une femme? Mais ma question, elle est-ce que vraiment, dans l'absolu, ça existe une égalité? Dans la paracha de cette semaine, parachat Kitavo, la Torah, plusieurs fois, elle parle sur la supériorité de Am Israël. Quand Am Israël, c'est une Am Segula, le titre Elion al Kol Hagoyim, ça marquait plusieurs fois. Ça veut dire que la Torah, il nous parle sur une... Quand Am Israël, on est supérieur que toutes les nations. Première chose que j'ai vu cette psukim qui monte dans ma tête, est-ce que vraiment on est supérieur? Combien de souffrances, combien de massacres on a subi de cette galoute, et même des galiotes d'avant? Est-ce que vraiment on est supérieur que les autres? Est-ce que c'est nous qu'on gère le monde ou le monde nous gère? Est-ce qu'on nous dépose des pressions des autres nations ou c'est nous qu'on fait ce qu'on veut? Je pense que la réponse est très simple, elle est claire. Je ne vois pas qu'on est vraiment supérieur que tous les goïms. Alors qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on voit qu'on est supérieur de tous les goïms? Bien sûr, la réponse à cette question, elle est très simple. La Torah, il donne une condition pour qu'on va être supérieur que tous les peuples, que toutes les nations. C'est conditionné par notre respect de Torah et Mitzvot. Si on respecte Torah et Mitzvot, même les goïms, il va nous respecter. Si on respecte Torah et Mitzvot, même les goïms, ils connaissent notre valeur et ils vont nous honorer. Comme on connaît bien, il y a plein d'histoires comme ça, des juifs qui sont des rabbanim, des tzadikim, que les goïms, ils ont apprécié, que les goïms, ils ont honoré. Ils ont compris la gadlout, la grandeur de tzadikim et talmidei chachamim. Et c'est évident que la raison pourquoi, ou la raison pourquoi on ne sent pas qu'on est vraiment supérieur que tous les goïms, que malheureusement, on n'est pas encore, Am Israël d'une manière générale, on n'est pas encore arrivé de ce niveau spirituel que les goïms peuvent nous apprécier, que les goïms peuvent nous honorer. Mais disons qu'on est, Baruch Hashem, avancé dans notre vie spirituelle, et les goïms, ils vont nous apprécier, et bien on va sentir qu'on est supérieur de tous les goïms. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin de sentir qu'on est supérieur aux autres? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous dit qu'on est supérieur? Ça nous fait quoi qu'on est supérieur? C'est pas un peu l'orgueil? C'est pas un peu à sentir qu'on est supérieur? La réponse, c'est pas quelque chose qu'on doit le sentir parce qu'on est supérieur. C'est parce que c'est une réalité. L'orgueil, c'est quelqu'un qui va prendre quelque chose qu'il n'a pas. Mais c'est une réalité qu'il y a une différence entre Am Israël et Umot HaOlam. La réalité qu'Am Israël, c'est le but, c'est le tachlit, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et le Umot HaOlam,
ils sont là pour nous aider à arriver à obtenir notre objectif Olam Haba. Et chacun a son rôle. Et de la même manière que si on dit qu'il y a une égalité, alors pourquoi il y a une différence entre nous et les présidents de la République? Pourquoi lui, il a une voiture? Pourquoi il a des gares? Pourquoi il a une maison comme ça? Pourquoi il a des bureaux et moi non? On est égal ou on n'est pas égal? Si on est égal, alors donne-moi la même chose comme toi. La réponse, elle est très simple. Son fonction, il demande qu'on le donne des choses et pas à moi. Parce que mon fonction, c'est pas son fonction. Ça veut dire que l'égalité absolue, c'est pas qu'on fait la même chose. L'égalité absolue, c'est pas qu'on est pareil. Et c'est le même sujet par rapport les hommes et les femmes. Il y a des gens qui disent l'égalité entre l'homme et la femme. La vraie égalité entre l'homme et la femme, c'est pas qu'on fait la même chose. L'égalité, c'est chacun son rôle et ensemble, on est unique. Ensemble, on complète la chose. De la même manière, comme un homme et une femme, l'homme il complète la femme il complète l'homme. Et là, c'est quelque chose ehad, comme c'est marqué dans la Torah. Al ken ya'azov ish et aviv et imo vedavak biishto vehayu lebasar ehad. Ehad, ça veut dire que c'est complet. La même chose dans la société, la même chose dans le monde. Égalité, ça veut dire que chacun y fait son rôle et un il complète l'autre. Le rôle d'Am Israël, c'est tenir le monde. Des fois, on n'est pas conscient. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour nous. Bereshit, bara Elokim et hashamayim et haaretz, bishvil Israël shehem reshit. Pour Am Israël, ça veut dire la création du monde, c'était pour nous. C'est pour que nous, finalement, on va arriver à Olam Haba. Mais pour que nous, on peut faire Torah et Mitzvot, pour que nous, on peut arriver à Olam Haba, il faut un monde qui est composé par beaucoup de choses, qui est composé aussi par Umot HaOlam, et chacun a son rôle. Mais l'importance de chaque Ben Israël, c'est qu'il fait son rôle, et si on fait notre rôle, automatiquement on va arriver à la première partie, le Umot HaOlam il va nous respecter. De la même manière, si un roi ou le président, il va habiller comme un clochard, il va être dans la rue, il va boire, il va tomber par terre, personne ne va le respecter. Pourquoi on ne va pas le respecter? Parce que si elle ne fait pas son rôle, on ne peut pas le respecter. Nous, le Ham Israël, notre rôle, c'est le Kiyum HaOlam. Le monde, il tient à grâce de Ham Israël, à grâce de Torah et Mitzvot. Im lo biriti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. S'il n'y a pas l'imoud Torah, le monde ne peut pas tenir. Ça veut dire que nous, on doit faire notre rôle. Et si nous, on va faire notre rôle, que nous, on tient le monde, et on doit sentir vraiment qu'on tient le monde, alors automatiquement, le Goïm, il va nous respecter. Ça veut dire qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'on est supérieur aux autres. C'est pas l'orgueil. C'est pas qu'on sent qu'on est supérieur parce qu'on veut essayer de rabaisser quelqu'un, au chas v'shalom rabaisser des Goïm. Bien sûr que non. Nous, on est supérieur parce que notre rôle, il nous oblige à être supérieur. Et ça, c'est un leçon important à donner une valeur. Nous, le Ham Israël, un Ben Israël ou une Bat Israël, on doit connaître notre valeur. On doit connaître notre valeur de Ben Israël. Et pas chas v'shalom à penser qu'on doit vivre comme les Goïm. On essaie de copier les Goïm, copier leurs coutumes, copier leurs habitudes. Non, au contraire, en fait que nous, on est différents. En fait que nous, on est séparés. Ça, qu'est-ce qui nous donne notre spécialité. Ça, c'est qu'est-ce qui nous donne notre supériorité. Et en fait, c'est ça qu'est-ce que la Torah nous dit. Kedoshim tiyu la Hashem Elokechem. Kadosh, dans la traduction juive, c'est séparé. Séparé, différent. De la même manière comme Akadosh Baruch Hu, il est différent de nous. Nous aussi, on doit être différent de Umot HaOlam. Et c'est ça toute la spécialité de Ham Israël. Qu'on est différent parce qu'on a un rôle différent. Et le moment qu'on donne une valeur à notre rôle, le moment qu'on donne une valeur à notre
avoda, notre travail, alors automatiquement, on va bien le faire. Et si on va bien le faire, on va avancer dans notre vie spirituelle, on va respecter Torah et Mitzvot, automatiquement le goïm, il va nous respecter. Si on voit que le goïm ne nous respecte pas, la question ne se pose pas sur eux, la question se pose sur nous. Et plus qu'on va essayer de comparer au goïm, moins qu'on va être respecté par les goïm. Il y a une très belle histoire. À l'époque de la guerre, il y avait un groupe de rabbanim qui ont pensé que peut-être on va essayer de parler avec Hitler et Marshemov Vezichro pour le demander à expliquer pourquoi ce décret-là sur les Juifs. C'était très étonnant, ils ont demandé un rendez-vous et c'était accordé par Hitler. Il y avait une délégation de 8 rabbanim qui partaient alors en rendez-vous avec Hitler. Ce rabbanim-là, pour faire un petit geste vers Hitler, ils ont décidé de raser leur barbe et garder un moustache comme Hitler, juste la partie. Et pour montrer comme si on imite, parce qu'il y a une phrase qui dit celui qu'on aime bien, on essaye de l'imiter. Alors pour faire un geste vers Hitler, ils ont rasé leur barbe, ils ont gardé les moustaches comme Hitler. Ils sont arrivés au rendez-vous. Ah, bien sûr, leur nom, c'était déjà comme les Allemands, tout est clair, tout est Messouda. Et toujours, Hitler il rentre quelques minutes plus tard. Alors, bien sûr, il s'est installé dans la salle. Et quelques minutes plus tard, Hitler il rentre. Il rentre dans la porte. Il regarde surtout les rabbanim. Il donne un ordre, tuez-le. Ils ont tué tous les rabbanim. Avant qu'ils ont eu cet rendez-vous, avant qu'ils ont commencé à parler avec Hitler. Et Hitler, il a dit, Marshemov Vezichro, ils se sont moqués de moi. Comment Hitler, il a pris, qu'est-ce qu'ils ont essayé à imiter Hitler, comme s'il se moque de lui. Plus qu'on est proche, qu'on essaye de recopier les goïms, plus qu'on essaye d'être proche au goïm, moins qu'on va être respecté par les goïms. Si on a envie d'être respecté par les goïms, c'est uniquement si on garde bien notre derech de Torah et Mitzvot. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de provoquer, on est dans la galoute. C'est évident qu'on n'a pas le droit de provoquer les goïms. Mais on doit bien garder et respecter notre Torah et Mitzvot. Et si on respecte notre Torah et Mitzvot, les goïms, ils voient sur nous notre valeur. De la même manière, et je ne compare pas, mais de la même manière que la nature elle-même, elle respecte les tzadikim et talmidei chachamim, comme il y a des histoires comme ça avec le Or HaChaim HaKadosh, qu'ils étaient jetés, Hanania, Mishaël, Azaria, qu'ils étaient jetés dans le cage de lion. Et le lion, ils n'ont pas touché. C'est le contraire, c'est les animaux qu'ils avaient peur d'eux. Pourquoi? Parce qu'on voit sur leur visage la Kedusha. On voit sur notre visage la Torah et les mitzvot. Notre partie spirituelle et les reflets sur nous. Et ça, c'est qu'est-ce que pour nous protéger de Umot HaOlam. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur de ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont peur de sortir dehors. Mais si on respecte Torah et Mitzvot, on ne doit pas avoir peur. À part la Emouna. Bien sûr que la Emouna, c'est ça qui nous protège. Mais en fait, si on respecte Torah et Mitzvot, cette Kedusha, cette lumière, elle reflète sur nous. Et les goïms, ils voient ça et ils nous respectent. Et on sait très bien combien de fois des goïms qui ont vu le Gdolei Israël, ils étaient tellement impressionnés, ils étaient hors d'eux à voir la Gdoula et la Kedusha de Gdolei Israël. Alors nous aussi, si on renforce notre vie de Torah et Mitzvot, alors automatiquement, les goïms ils vont avoir peur de nous. Et on ne doit pas avoir peur. Et Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il ramène la Géoula, bimera be'amenu amen.